Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, programme du mardi, on va essayer de voir la chita du Chazon Ish. Il ne parle pas de façon directe. On va parler du Chazon Ish dans Niske Mamon, donc dans les dommages que le bien d'une personne fait. Encore, ma propriété a fait un dommage, et pas le Adam Amazik directement. Mais en voyant ce qu'il va dire, peut-être qu'on va avoir une nouvelle compréhension dans Adam Amazik. D'abord, on va voir le Rambam. Amoser behemto le shomer chinam, quelqu'un qui transmet son animal à un surveillant, si sur ce surveillant il est gratuit, ou le nose sachar, ou bien il prend de l'argent, ou les socher, ou bien quelqu'un qui loue, ou les shoel, ou bien quelqu'un qui emprunte. Tout ça, c'est 4 types de shomrim qui sont surveillants. Ces 4, nirtisut achatabalim, ils prennent la place du propriétaire lui-même. Et donc, veim izika, hashomer chayab. Et donc, si l'animal est mazik, le shomer, il est chayab de payer. C'est comme si son propre animal avait été mazik. Donc, le shomer, il doit payer ce chov. On a ici 3 intervenants, le shomer, le propriétaire et le nizak, celui qui a été endommagé. Alors, on voit ici que moi, mon contrat de shomer, il est avec le propriétaire. Ici, il nous dit, c'est pas grave. En tout cas, à partir du moment où le nizak il a eu ce dommage, et le propriétaire, il n'est plus dans la course, puisque il m'a donné cette garde. Donc c'est comme si c'était enlevé de la course, et c'est moi qui suis le propriétaire, et c'est comme si donc c'est mon animal qui est venu faire un dommage au nizak. Et c'est ça la procédure, c'est-à-dire que à quel titre le shomer il est chayav de payer le nizak. Alors, parce que comme j'ai été shomer, donc ça veut dire que j'ai été remplacé, j'ai remplacé le propriétaire. Ça veut dire comme ça. Moi, je suis shomer. Un shomer, je suis surveillant de cet animal. Ça veut dire quoi? Il me demande, normalement, il me demande que mon animal n'ait pas de dommage. Il n'y ait pas de dommage sur cet animal. Seulement ici, il a fait un ézec, l'animal. Il a été faire lui-même un dommage à autre chose, à un autre bien d'autrui. Donc là, ça s'appelle un animal amazik, un animal qui est mazik. C'est dans les nezakim. On n'est plus dans le shomer. Moi, le shomer, on m'a demandé qu'il ne soit pas volé, qu'il ne soit pas perdu, voilà, qu'il fasse faire attention à lui. Alors le chidouche ici, c'est de dire que ici, le shomer, il devient comme le propriétaire. De façon que le propriétaire, il paye les nezikim, le shomer aussi va payer les nezikim. Ce n'est pas juste une faute qui fait en sorte que si l'animal que tu devais garder, il s'est abîmé, alors tu dois rembourser. Pas juste ça, même si l'animal a fait un ézec, aussi on doit rembourser. C'est important ce que je dis maintenant parce que par rapport à la suite. Maintenant, il nous dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit que le shomer doit payer? Bisman shelo shamroa klal. C'est par exemple où le surveillant n'a pas surveillé comme il faut. Avalim shamroa shmira meula. Mais s'il a fait une très bonne surveillance, karaoui, veyatsat veizika, et ensuite elle est partie, elle a fait un nezek, ashomrim turim. Là, le shomer, il n'est pas tour des nezikim. C'est-à-dire que bien que dans Gneva Aveda, par exemple, un shomer sachar, il doit payer, il doit rembourser. Ouais, en différence. Le shomer lui-même, si quelqu'un lui a volé, d'accord, lui c'est un shomer sachar, il a été payé, donc on lui a volé, ou il a perdu cet animal, il doit rembourser. Malgré tout, en tant que, si maintenant cet animal n'a pas été volé, mais il a été faire un nezek, eh bien là, je ne dois pas rembourser. Le shomer, il doit rembourser les nezakim seulement s'il n'a pas fait une bonne shmira. Mais s'il a fait une bonne shmira, j'ai plus à rembourser les nezakim. Bien que s'il y a eu un problème dans la shmira, ça veut dire j'ai fait une bonne shmira, mais il a été volé, là je dois payer si je suis un shomer sachar. Et bien malgré tout, ce shomer sachar, quand l'animal va faire un nezek, il n'est pas tour. Parce que ce qu'on te demande de surveiller, c'est un niveau, c'est différent. L'obligation de surveillance, elle est différente entre un shomer et le propriétaire lui-même. Quand le shomer il a fait sa surveillance, ça suffit. Il a surveillé. Maintenant, par rapport au nezikim, vous savez, je ne suis plus chayav.
si j'ai fait une bonne surveillance. Bien que dans Gneva Vadash Chayav. Et il dit le Rambam, bien que maintenant le chômeur, lui, il a fait une bonne surveillance, donc il va. Et ça y est, maintenant, c'est pas tour des Nézikim. Parce que moi, au niveau de la surveillance, j'ai fait ce que j'avais à faire. Abealim Chayavin. Le propriétaire, lui, il va être Chayav. Le propriétaire, il est Chayav de Nézek. Alors pourquoi? Comment ça se fait que le propriétaire va être Chayav du Nézek? Donc, je reprends. Un chômeur qui a fait une mauvaise garde, alors lui, il est Chayav de Nézikim. C'est sûr, il n'a pas fait une bonne garde. Bien que ton acte, ta mission, c'était la shmira de cet animal à lui qui n'est pas de Nézek, il y a aussi un chiyuv à partir du moment où tu es à la place des Baalim, eh bien même si maintenant il est mazik, tu vas être chayav parce que tu n'as pas fait une bonne surveillance. Mais si tu as fait une bonne surveillance, eh bien ça y est, toi, vis-à-vis du propriétaire, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as fait ce que tu avais à faire, et donc, moi, la shmira, cet animal, tu voulais que ton taureau reste vivant, voilà, il est vivant. Ah, il a fait un ézec, ça c'est plus mon problème. Ça c'est plus à moi de payer, c'est à toi de payer le baral, c'est au propriétaire de payer. Voilà. Et même si cet animal est parti tuer un homme, on ne va pas rentrer là-dedans. Shamroa shmira pruta, par contre s'ils ont fait une mauvaise garde, enfin une garde qui est minimale. Im shomer hidam hu patour, si c'est un shomer hidam il est patour, mais im shomer sachar, on s'en shomer lo chayav. Bon, ça on va passer. Maintenant il y a un ravad qui va revenir sur ce din là. Quand le shomer il a fait une bonne garde, on a dit qu'il est patour et le baal il est chayav de payer le nezek. Tout ce qu'on a dit que le shomer il est rentré tachat abelalim, c'est s'il n'a pas fait une bonne garde. Mais s'il a fait une bonne garde, voilà, j'ai fait une bonne garde, maintenant c'est le propriétaire qui doit regarder. Alors, au lieu d'aller voir directement dans le Ravad, on va voir le Ravad ramené par le Chazonish, ça va aller plus vite. Un Ravad, Belchot, Sagot, le Ravad dans sa Sagot, le Perigdet Milchot Nizkimamon, à la Chadalet. Katav, il écrit Dim Shamar Hashomer Shmira Ma'oula, que si le Shomer il a fait une très bonne garde, Veyasta, Veyada, Veyasta, et que l'animal est sorti. Veyada Abealim. Et le propriétaire savait qu'elle était sortie, cette bête. Alors qu'il a fait il a mis une bonne porte, il a bien gardé, seulement, elle a réussi à sortir quand même. Donc on a dit, le chômeur, lui, il n'est pas tour. Et le Balim Chayav. Le Ravad, il dit, c'est seulement si le Baalim, le propriétaire, il savait qu'elle est sortie. Vélo Shamar, et que le propriétaire n'a pas fait sa garde, Vezika. Alors là, il nous dit, dans ce cas-là, il doit être patour. Le Baalim doit être patour. Le Ravad, il est relève sur le Rambam. Le Ravad, il veut dire que, attention, il y a un cas où le propriétaire, il va être patour. C'est que, à partir du moment où le propriétaire, même s'il savait que l'animal est parti, il reste pas tour parce qu'on est encore dans le temps de surveillance. Moi, je t'ai demandé, chômeur, de garder l'animal lundi. Tu l'as bien surveillé lundi, mais ce lundi-là, elle a réussi à se sauver. Pour moi, tu es encore en contrat. Le nézek qu'elle va faire, c'est à toi de le payer. C'est comme si tu n'avais pas fait une bonne shmira, on va dire. Tu ne peux pas me demander, moi, le propriétaire, de payer. Ça doit être, normalement, au chômeur. Et qui va démasra la chômeur. Parce qu'à partir du moment où il a transmis son animal au chômeur, Iftar Abealim, le propriétaire, il est pas tour, ça y est. Vessiem. Seulement, et c'est ça qui va nous intéresser, le Ravad, il continue, il dit, c'est vrai que à la fin des comptes, le propriétaire, il ne doit pas sortir de l'argent de sa poche. Et là, chez Yesh Lomar, il faut dire, le propriétaire, il ne peut pas être sauvé de la main du Nizak. Ça veut dire que le Nizak, celui qui a eu la victime, il va aller voir le propriétaire. Il ne va pas voir le chômeur. Sur qui il porte plainte? Sur le propriétaire. Le propriétaire, c'est à lui de rembourser. Et après, les propriétaires, Yadono, Ima Chômeur, ils iront porter plainte sur le chômeur et dire tu dois me rembourser. Donc d'après lui, le chômeur, il doit rembourser au propriétaire.
Parce que donc le Rambam, il est chronique avec le Rambam. Le Rambam, il dit le lundi, tu étais chayav de chômeur, d'être chômeur. Ah, maintenant, effectivement, au niveau de l'animal lui-même, il n'a pas été endommagé. Je veux bien que tu ne sois pas tour, mais il a fait un ézec. Et ça, tu peux, il est tachaté balim, c'est lui qui est le propriétaire à ce moment-là. Pendant tout le lundi, c'est lui qui est le propriétaire. Donc, même en tant que mazik, tu es responsable. Pas simplement en tant que shmira de cet animal qui lui arrive rien, mais même sur le chiyuv qui ne soit pas mazik, tu es aussi chayav de faire attention à ça. Donc, d'après le Ravad, c'est pas comme le Rambam. Le Ravad, il nous dit que toute la période où il a le contrat de surveillance, il est obligé de surveiller que l'animal lui-même n'ait pas de nézek, mais aussi il est obligé de surveiller que l'animal ne parte pas faire un nézek. Véniré, et il semble. Des bélos, donc ça c'est le Chazon Ish qui m'a dit maintenant. Il semble. Ici on a donc, attention, dans le Mammon Amazik, c'est pas le Adam Amazik. Nous, le Sugia, c'est Adam Amazik, c'est l'homme qui fait un nézek de lui-même. Et donc là on a dit que c'est Chayav même si c'est Onès. Mais Adam Amazik, dans Onès, non, quand c'est Mammon Amazik, quand c'est mon bien qui a fait un nézek, mon taureau par exemple qui a fait un nézek, on n'est pas Chayav quand c'est Onès. Véniré. Et il semble des Belo Yadaya Abalim que si les propriétaires ils ne savaient pas, ils ne savaient pas que l'animal il s'est sauvé le lundi. Là-dessus on a dit le Rambam, le propriétaire il doit payer, le Rava dit non, le propriétaire ne doit pas payer. De quoi on parle? C'est sûr que si le propriétaire ne savait pas, il n'y a pas de marloquette. Il est d'accord le Ravad que le propriétaire il n'est pas tour. Il est basé à Balim Tourim, mais Chamatones, parce que c'est Rodès. Chaîne d'herbe d'Adam, le fchoua, etc. On saute la parenthèse. Et là, des Béadoua Berlim. Ici, on parle d'un cas où les propriétaires ils savaient que l'animal est parti le lundi. Chez Asta, à Filou, Gama Shomer Yada, et même si le Shomer il savait, mais Charles Chayav Gama Shomer, on pourrait rendre Chayav aussi le Shomer. Mikol Makom, Charles Edouard Gamalim, malgré tout, on peut aussi porter plainte contre les Baalim. C'est-à-dire que les deux, on pourrait porter plainte sur les deux. Alors que d'après le Rabat, finalement, c'est le Shomer qui doit être Chayav. Mais ils peuvent aussi porter plainte sur les Baalim. On a dit que le Nizak, il va aller voir les Baalim. Parce qu'il savait. Et quand chacun Bishouyada Shomer, d'Abalim Chayavin. À plus forte raison, si le Shomer lui-même, il ne savait pas, et que le Baalim, il savait, que le propriétaire savait, donc le Baalim, c'est Chayav. Veine. Imyada Gama Shomer. Maintenant, dans le cas où le Shomer, il savait, et donc il est Chayav. Va Nizak, Gaba Mida Baalim. Et le Nizak, la victime, elle est partie porter plainte au propriétaire, et le propriétaire a payé. Alors, on a dit le chômeur, il doit payer le propriétaire. Le propriétaire va aller vers le surveillant et lui demander l'argent. Comme le Ravad a écrit. Dans ce deal-là, donc je reprends, on va réfléchir à ce deal-là, que le chômeur savait, donc c'est un chômeur de rembourser. Le Nizak, il est parti voir le Baalim et il a demandé l'argent au propriétaire. Le propriétaire a payé. Maintenant, le propriétaire, il peut aller voir le surveillant et lui demander de rembourser. Donc, on a A, B, C, trois intervenants. A, on va dire, c'est le propriétaire. B, c'est le chômeur. C, c'est la victime. La victime a demandé à A de rembourser, alors que c'est B qui est chayav de payer. Mais seulement, comme le A, le propriétaire, c'est la victime, c'est lui qui est propriétaire de l'animal, donc c'est lui qu'on voit. Et ensuite, le propriétaire, il va voir son agent de surveillance B. Alors, voyez chez Ariel. Sur cela, il faut réfléchir. Mais même Ishtabed à Shomer, les Hachiv, les Berlin, à quel titre le Shomer doit rendre l'argent au propriétaire maintenant? Le propriétaire, il a payé. Le Shomer, il va dire, tant mieux, tu as payé, au revoir. Comment tu peux me sortir l'argent? Avec quelle procédure? C'est quoi ta procédure? Quel titre? Avec quel argument tu viens contre moi? Un chômeur, lui, il est chayav de surveiller cet animal. Et si l'animal il a été endommagé, oui, je dois rembourser. Mais et s'il a endommagé une victime, je dois endommager la victime. Mais de dédommager le propriétaire, où c'est qu'on a vu ça? C'est quel
ligne de droit qui nous dira tu dois rembourser le propriétaire. À cause de quoi? On saute la parenthèse. Mais c'est vrai que alors, on va donner deux explications. On va passer la première explication un peu rapidement, et après, c'est surtout la fin qui nous intéresse. Mais c'est vrai que l'omar de abalim baim à la shomer bedin porea chovo al chavero. Il faut dire que le propriétaire, il vient se plaindre contre le shomer en disant tu dois être porea chovo shel chavero, tu dois rembourser la dette d'autrui. C'est-à-dire que, imaginons A, B, C, encore une fois, B doit de l'argent à C. Et A, sans demander à B, il a dit à C, tiens, je te rembourse son argent. De toute façon, je dois payer à B, je lui donne une somme, il n'est pas là, je ne peux pas lui payer, alors je te donne à toi l'argent. Donc A, qui devait de l'argent à B, par exemple, il a donné l'argent à C directement. Maintenant, alors, pardon, pas qu'il devait de l'argent, on va dire, A, il a donné de l'argent, il a un tiers, il a remboursé directement au créancier. Une personne est partie à la banque, elle a dit voilà, je vous rembourse la dette d'un tel. Et maintenant, cette personne qui a remboursé, il va chez celui qui devait rembourser, l'emprunteur, et il dit maintenant rembourse-moi. Alors il dit c'est ça le din d'ici entre le propriétaire et le chômeur. Le propriétaire dit au chômeur, tu sais moi j'ai déjà remboursé ce que tu devais rembourser, j'ai déjà remboursé à la victime, maintenant c'est à toi de me rembourser. C'est un porea chovo mechavero. Va falgav de atam patour kedeita besimat kufkofret. Eh bien qu'en réalité là-bas, dans ce din là, le type il peut dire mais non moi je te rembourse pas. Tu as remboursé directement mon créancier, tant mieux, merci, au revoir. Je vais pas te rembourser. Parce que c'était Shlom Midarat, il ne savait pas, etc. On ne va pas rentrer dans le din. Ici, c'est pas pareil. Parce qu'ici, dans le cas où on dit qu'il n'est pas tour de rembourser, c'est parce qu'on dit que tu n'étais pas obligé de leur payer. Moi, je n'avais pas envie que tu leur payes. Moi, ça m'a pas aidé. Je ne voulais pas que tu leur payes. Alors qu'ici, ici, on ne peut pas dire la même chose. Le propriétaire, il était obligé de rembourser. Comme le propriétaire est obligé de rembourser, Bishvil la chômeur, pour le chômeur, va chômeur chayav midadin. Et le chômeur lui-même, il est chayav de rembourser aussi la victime. Alors, ça arrive Shalem Bachédéné. Alors, il doit rembourser le profit qu'il a eu. Ça, je suis obligé. Ce chômeur, ce surveillant, il a profité de son remboursement. Maintenant, tu dois payer, c'est ce que tu as profité. Moi, je t'ai ce qu'il a fait. Ce qu'il a endommagé chez son ami. Bon, ça c'est une façon d'expliquer pourquoi, quel est le mécanisme qui fait que le propriétaire peut aller demander de l'argent au chômeur. Deuxième explication, quel mécanisme fait que le propriétaire qui a remboursé la victime, il peut aller maintenant se faire rembourser chez le chômeur. Vefchar, il est possible de dire. Parce qu'en réalité, et c'est là qu'il faut bien se concentrer, le chômeur il est khayab de rembourser en tant que comme les dîmes de chomrim. Ici, il y a eu un ezek, c'est un mazik. C'est un mazik avec le bien d'autrui, mais c'est un mazik. C'est pas un chômeur normalement. Eh bien, on dit non. Malgré tout, le mazik, il a un digne de chômeur. C'est ici que ça vient pour nous. Quand un homme, il est mazik, alors ici, c'est avec son bien, mais peut-être que on pourra dire la même chose quand c'est soi-même, nous-mêmes qui sommes mazikim. On est mazik et on doit rembourser parce qu'on a fait une mauvaise shmira. On a fait une mauvaise surveillance. Chez Nassé Shomer al Kol Hashvarim. Quand je demande à un surveillant, garde-moi ma vache, tu ne viens pas seulement surveillant de ma vache, tu viens surveillant que toutes les autres vaches du monde, enfin tous les autres biens du monde, ne soient pas endommagés à cause de ma vache. Quand je te dis de garder ma vache, c'est pas juste qu'elle n'ait pas un mauvais, qu'il n'y arrive pas quelque chose un dommage. Je veux aussi que les choses autour, que tous les animaux du monde n'aient pas un dommage à cause de ma vache. C'est ça le chômeur. Donc quand il a été mazik, tu as fait une mauvaise garde. C'est pas juste un digne de mazik, c'est un digne de mauvaise garde.
D'accord? Donc, chez assez chômeur al kosh varim chez Baolam. Il a été chômeur de tous les autres taureaux du monde. Les chomram, de les surveiller. Chez Lo Yuzku, Mishor Ploni, tu dois pas. Le chômeur, il doit faire attention que tous les autres taureaux ne soient pas endommagés par ce taureau d'un tel. Av Shabali, Meno Bala Shomraim. Et bien qu'ici, ce propriétaire qui le nomme chômeur, c'est même pas sa vache. C'est pas le propriétaire de cette vache, de ce taureau. Même si c'est pas grave. Moi, je suis moi-même chômeur d'un taureau, et je te demande d'être chômeur de ce taureau. Ensuite, je te le redonne d'être chômeur, et bien c'est pareil. Toi, tu deviens chômeur de tous les taureaux du monde qui n'auraient pas un dommage de ce taureau-là. L'or patlan basé des Efchar la asot chômeur gam al chafetz raveron. On peut nommer un chômeur. On peut nommer un chômeur sur le bien d'autrui. D'accord? J'avais un bien d'autrui dans ma main et je te dis tiens, surveille-le. On l'a vu ça, le digne d'un chômeur qui a transmis à un autre chômeur. Dafil ou les mandechashiv les pshia. Et bien que certains dans la Gemara disent c'est une faute, tu n'as pas le droit de faire ça. Si le propriétaire ne t'a pas permis de faire ça, tu n'as pas le droit d'employer une autre société qui va me surveiller. Je t'ai demandé à toi de me surveiller. Tu ne peux pas maintenant, toi, sous-traiter avec une autre entreprise de surveillance qui va surveiller à ta place. Moi, je voulais que ce soit toi, pas une autre. Il y en a qui disent que c'est une faute de faire cela. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mikol Makol, même d'après celui qui dit que c'est une faute, à chômeur, je dis Hachem chômeur. Malgré tout, finalement, le deuxième chômeur, le deuxième surveillant, il s'appelle un chômeur. Donc il est indigne de chômeur. Donc on voit que bien que si c'est pas avec mon propre bien que je t'ai demandé d'être chômeur, avec le bien d'autrui, malgré tout, toi, tu t'appelles un chômeur. Et donc le deuxième, ici, dans notre cas, le chômeur du taureau, il s'est appelé chômeur de ce taureau par rapport au fait que tous les autres taureaux du monde doivent être surveillés. Comment tu vas les surveiller? En prenant garde à ce que ce taureau-là il n'aille pas les endommager. Ve'acha, lo asahu shomer al kol al-morot, et là al-mora achat chez les ekshero. Ici, on voit qu'il a été chômeur sur le fait qu'il ne doit pas avoir un ézek avec ce taureau-là. Bon, on passe la parenthèse. Ou kshilo shamar. Maintenant, il vient. Et quand il a fait la mauvaise surveillance, ou mitrayev les baal hachor ou la nizak, alors automatiquement, je me rends chayav, ce chômeur-là, il se rend chayav du propriétaire du taureau ou de l'endommagé, de la victime, il est chayav de rembourser. Parce que moi, j'avais une mission, j'ai la mission de surveiller ce taureau-là. Envers toi, le propriétaire, ou envers toi, le nizak, j'avais cette mission. Donc c'est pour ça que le propriétaire il peut se tourner vers le chômeur. Parce que là, effectivement, je t'ai pas simplement demandé que mon taureau ne soit pas endommagé, je t'ai demandé à ce qu'il n'aille pas endommager les autres. Vélod, et non seulement cela. Et la balim gouffé, en réalité, même le propriétaire lui-même, Chiyuvo Mishum, il a une obligation, parce que chez la Torah, Asao Shomer, chez le Shor Anizak. Chaque propriétaire de taureau a une mission de la Torah, d'être chômeur sur ton taureau pour tous les autres. D'accord? Chômeur al Shor Anizak. Chez l'Ouzak Mishoro. Dès que j'ai un taureau, je deviens surveillant des autres taureaux, des gens endommagés, qui ne soient pas endommagés par mon taureau. D'accord? J'ai un taureau, la Torah me dit, ah, tu as un taureau, à ce moment-là, automatiquement, tu es chômeur des autres taureaux qui ne reçoivent pas un dommage de ton propre taureau. D'accord? C'est pas juste que je dois surveiller mon taureau, qu'il ne sorte pas. Si j'ai fait une bonne surveillance, c'est bon. Non. J'ai un chilouf sur les autres taureaux. Alors maintenant, va arrêter. Et voilà, lo shamar shoro. Imaginons, ça a une implication imaginons que quelqu'un n'a pas bien surveillé son propre taureau. Raknad, Delet, Bifne Shor Anizak. Mais par contre, il s'est occupé de bien fermer la porte de l'enclos du taureau de son voisin. Et finalement, mon taureau, il est venu abîmer, endommager ce taureau. Il a bien fermé la porte pour
que le taureau monte sur le taureau du mazik, donc son propre taureau, ne puisse pas arriver. Vedafal Geda Beror Shel Mesuya, mais finalement la porte qu'il avait mise chez son voisin, elle est tombée avec une tornade. Enfin, pas courant. Est-ce que on va dire, ah mais t'as pas surveillé ton taureau, hein? T'es chayav. Ah mais j'ai mis une porte en face. Et qu'est-ce que je m'en fiche? La porte que tu as mis en face, c'était pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé de chômer ton propre taureau. T'as pas été chômer ton propre taureau, t'es chayav. Alors le Chazon Ish dit non. Parce que moi, en tant que propriétaire de taureau, je suis chômeur de qu'il ne fasse pas de désakim sur les autres. J'ai cette mission-là. Et comme je suis chômeur de qu'ils ne soient pas mazik des autres taureaux, à partir du moment où j'ai fait une shmira des autres taureaux, c'est bon. J'ai mis une porte comme il faut, ça suffit. J'ai mis une porte dans l'enclos de mon voisin, ça suffit. J'avais pas besoin en réalité de mettre une porte chez moi. Je pouvais mettre une porte chez lui, ça suffisait. Parce que ma mission, c'est pas que mon taureau ne soit pas abîmé. Ma mission, elle est que mon taureau n'abîme pas les autres. Et ben voilà, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Ah, il y a une tornade. Donc c'est bon. Si on avait dit que le din, c'est que je dois faire attention à mon taureau qui n'aille pas faire un ézec, donc tu dois mettre une shmira sur ton taureau, alors là, effectivement, tu n'as pas mis de shmira sur ton taureau. Ce que tu as fait là-bas, ça ne sert à rien. Mais à partir du moment où on dit que ton chiyuv, il est sur les autres, de faire attention aux autres, alors là, ça marche ce que tu as fait. Or, quand ce même propriétaire, c'est la même chose, il fait que faire une passation, il donne son chiyuv, on le met, la même chose sur le chômeur. Moi maintenant, je dis à mon chômeur, tu vois mon taureau, fais attention à lui. Ça veut dire quoi, fais attention à lui? Que le Rambam il a dit, il devient comme si c'était lui-même propriétaire. Fais attention à lui, ça veut dire, fais attention à ce que les autres taureaux ne soient pas abîmés à cause de lui. Il n'est pas un dommage à cause de lui. C'est ça qu'on vient de dire. Alors, dans ce qu'il nous dit, pas tour. Quand le propriétaire du taureau a mis une porte dans l'enclos de son voisin qui est tombé juste à cause d'un vent exceptionnel, il est pas tour d'arrêt Shamar Shor Isaac. Parce qu'il avait bien surveillé le shor qui a été victime, le taureau de la victime, il avait bien surveillé. Il a fait tout ce qu'il fallait. Ou que chez Noël, Bifne Shor Amazik. Et quand il ferme la porte devant la porte, le taureau qui est basique, Zenila Bifne Shor Isaac. Ça s'appelle aussi une bonne porte pour le Nizak. Ne me dis pas, ah mamie, mais alors si c'est ça, quand tu mets une porte dans ton enclos, ça sert à rien, il faut mettre une porte dans l'enclos de l'autre. Non, parce que c'est pareil. Que si j'ai mis une porte devant mon taureau, ça veut dire que j'ai protégé les autres taureaux. Donc c'est bon. Ou le fisé, donc d'après cela, Be'alim, Amanim Shomer. Quand les propriétaires maintenant, on a dit le propriétaire, il est surveillant des autres taureaux. Alors quand il va, Memanim, quand ils vont nommer Shomer, un surveillant, avec les Shomer chez Massar, les Shomer, ça s'appelle lui-même le propriétaire, qui est un Shomer, quand je suis propriétaire, automatiquement je deviens un Shomer. Je suis Shomer des autres taureaux. Alors je suis un Shomer qui a transmis mon taureau à un autre Shomer. Et ici j'ai le droit. La Torah ici elle m'a dit que ça avait le droit. Même d'après ceux qui disent qu'on n'avait pas le droit, c'était dans un autre cas que quelqu'un m'a demandé il avait déjà je sais pas moi, un stylo, il m'a demandé garde-le, et j'ai donné encore un autre. D'accord? Il y a trois chômerimes là. Mais là, c'est le chômeur, le propriétaire lui-même, qui donne à un autre, c'est chômeur chez Massar chômeur. Le chômeur à un autre, ça marche. Avec les chômeurs chez Massar chômeur, et là, chez la Torah, Natalo Réjout Lazé, la Torah lui a donné une permission de faire cela. Afalgav des chômeurs, et bien que le chômeur, Yves Charlolim sort la chénie au lipata. Lui-même, ce chômeur, il ne peut pas le donner, il ne pourra pas donner encore à un autre chômeur et de rendre bateau. Donc ça veut dire que c'est ça, pourquoi le propriétaire il peut dire au chômeur rembourse-moi. Parce que tu es devenu, quand je t'ai demandé de faire attention à un Nezakim qui ne fasse pas un Nezakim. Parce que quand je te demandais des chômeurs, je te demandais des chômeurs aussi sur les autres taureaux. Voilà. Donc d'après ça, si on va un peu plus loin, là on parlait de ma mono, comme je l'ai dit au début, on parle de l'argent, mon argent, je dois faire attention qu'il ne soit pas mazik. En fait, ça veut dire que mes biens,
je dois faire attention qu'il ne soit pas mazikim les autres. Je dois protéger les autres. Je suis un chômeur des autres. Donc même, on peut dire peut-être ça même dans Adam mazik. Quand un homme il est mazik, pourquoi il est chayav? Il est chayav parce qu'il doit faire attention à ce que les autres n'aient pas de... J'étais un chômeur des autres. Toute personne normale, il est chômeur que les autres n'aient pas un problème. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait dire peut-être qu'un homme mazik, il a un digne de chômeur quand même. C'est un digne de chômeur. C'est pas forcément sa main qui va être mazik. Et donc, forcément, à un certain niveau de shmira, je devrais être patour. Ones, Rachaman Patré, dans un Ones Gamour, je devrais être patour. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, ce qu'il va dire dans le Chazonish au sujet du Ramban tout de suite. Ou Beikar d'Ivri Ramban, au sujet du Ramban. Niré des modés des Ones Gamour, patour Adam Mazik. Peut-être que le Ramban, mec, il a dit que Ones Gamour c'est chayav. Dans un certain degré de Ones, c'est patour. Lequel? Où je vais te dire, mais je pouvais plus rien faire. Qu'est-ce que tu veux, je pouvais pas surveiller plus que ça. Parce que moi, mon obligation, comme on vient de le dire, c'est en tant que chômeur des autres. Je suis chômeur des autres. Si j'ai fait une bonne shmira des autres, à ce moment-là, tu ne peux plus me dire, t'es chayav même dans un ones. Tu m'as dit, ones gamour, c'est chayav, je veux bien. Mais c'est que tant que j'aurais pu encore vérifier encore un peu plus et éviter le nezek. Mais quand je ne peux plus vérifier, tu dois me rendre patour. Même d'après le Ramban. Pourquoi? Parce que peut-être que tout le din de Adam Mazik, quand il est chayav, c'est pas juste parce que c'est son maasé, comme il avait dit le Reshimot, mais parce qu'on est tout le temps chômeur des autres. Mais on a Adam Mazik, il vient en tant que chômeur. Et là, Kol Chef Charles Lizer, Chashem Adam Mazik, tant que je peux être chômeur, il s'appelle Amazik, Afsha Nezek et no Matsuklal. Même si c'est un Nezek qui est très rare, normalement, le Ramban il dit que Anus Gamour il est chayav. Udamar Begemara, Vanez Rachmana Patre. Ukmo Sheochiyar Tosfot, Aviem Berayom Solomon. Comme Tosfot avait dit, au sujet de quelqu'un qui avait sa vache et après, qui était empruntée et les enfants l'ont mangé. Et donc, il veut dire comme ça. Je reprends, excusez-moi dans les mots. La Kol Shef Charles Elizer, dès qu'il peut faire attention, Chachiv Adam Amazik, Av Sheizik, Anezek et no Matsuklal. Voilà. Même dans un Nezek qui est très rare, malgré tout, je suis Adam Amazik. Mais quand c'est complètement honnête, le Ramban il est pas tour. Miou, cependant, d'après cela, les fisés, si on dit que d'après le Ramban, il y a un degré de honnête qui va être patour, parce que je ne pouvais plus rien faire, Yesh Liftor, Yashen, Shezik, Edze, Sheba Islom, Mishum, Ones Gamour. Dans ce cas-là, on aurait dû dire dans la Yerushalmi que le premier qui a été dormir, il devrait être patour parce qu'il ne pouvait rien faire, il y avait les lumières bad. On n'aurait pas dû dire parce que le deuxième, il était poché. Ça, c'est une difficulté dans l'explication du Chazonish sur Ramban. Il dit cette question. Et peut-être qu'il faut dire, Deesh Nolizar, même comme Deesh Char Shavo Islo. Il aurait dû quand même faire attention à l'endroit où il est parti. Il y avait quand même une petite, encore une shmira à faire. Et là, Mishum des autres, Pshiat Amnezek. D'accord, mais comme c'est finalement le deuxième qui a fait une Pshia, Enzer Lizer basé, Berajiv Anes Gamour. Alors là, il n'a plus à faire attention. C'est-à-dire que normalement, quand je vais dormir, je dois faire attention à ce que j'ai à faire. Tant que c'est libre, c'est bon, c'est bon, et je peux aller dormir. Et quand le deuxième, il est venu faire une faute, alors on ne peut plus dire au premier, il fallait faire attention. C'est toi qui as amené la faute. Voilà, bon, ça, Bezrat Hashem, il faut encore travailler cette nekuda. Kol Tov Lachem.